Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je vais faire une vidéo pour vous aider à avoir un outil qui va vous aider à faire du sens à toutes les contradictions de l'information moderne. OK? Parce que il y a aujourd'hui, non seulement il y a énormément de sources d'informations, il y a énormément d'informations, il y a énormément de gens, d'écoles et de types d'informations, et étant dans l'ère en plus de la technologie, on a accès à plus d'informations que jamais auparavant. Et dépendamment de votre manière de considérer l'information et de savoir comment apprêter l'information, toute cette information-là peut vous rendre très confus et peut vous faire demander au final qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est quoi, et en plus, pourquoi est-ce que la sagesse semble se contredire autant? Pourquoi est-ce que les informations se contredisent? OK? La vérité, OK? Ultimement, OK? La vérité ne se contredit jamais. OK? La vérité est absolument cohérente. OK? Et là, attention, je vais me contredire. OK? Au niveau des mots, elle peut sembler se contredire. Donc, ce que je viens de dire en est un exemple. OK? Je viens de dire la vérité est absolument cohérente, puis je viens de dire qu'elle se contredit en même temps. Sauf que si tu portes attention aux détails, tu te rends compte que c'était cohérent. OK? Parce que elle est absolument cohérente, mais elle se contredit dans les mots, ou dans la prononciation, ou dans la formulation des phrases, mais jamais dans son intention, jamais dans son message. Son message est cohérent. Le message de la vérité est complètement cohérent. OK? Pourquoi, dans ce cas-là, est-ce qu'on va voir plein d'enseignements, et parfois même les enseignements des mêmes personnes, se contredire? Lorsque je dis quelque chose, OK? Lorsque je donne un enseignement, OK? Je vais le donner dans un contexte. Donc, par exemple, on m'a posé une question et je vais répondre à cette question-là. OK? Ou, simplement, comme je fais en ce moment, je vais faire une vidéo, une capsule, ou les gourous, des fois, ils appellent ça un satsang. Ils font un satsang, qui est une expression de la vérité, je crois, ou une rencontre avec la vérité. Et c'est comme une toile d'or, OK? Et chaque fois qu'ils vont exprimer la vérité, OK, ils vont peindre une toile, OK? Et d'un satsang à l'autre, ou d'une vidéo à l'autre, ou d'une question répondue à l'autre, il peut sembler que la vérité se contredit. OK? Parce que, hey, à un moment t'as dit que c'était correct de faire ça, à un moment t'as dit que c'était pas correct de faire ça. Ouais. Mais le contexte a changé. À un moment, c'était en réponse à une certaine question. À un moment, c'était en réponse à une autre question. À un moment, c'était en réponse avec un événement. À un moment, c'était en réponse avec un autre événement. Et donc, c'est un peu comme dire, à un moment, c'était une toile que j'ai peint, et à un moment, c'était une autre toile que j'ai peint. Et donc, si tu écoutes ce qui est dit dans le contexte où ce l'est dit,
et sans comparer un enseignement à un autre ou un dire à un autre, tu vas apprendre à discerner ce qui est cohérent, le message cohérent. Parce que ironiquement, ceux qui ne comprennent pas comment sont les choses, qu'est-ce que la vie, ou bien qu'est-ce que la vérité, vont généralement tenter, du mieux qu'ils le peuvent, d'être cohérents au niveau des mots et au niveau des dires. Et s'assurer que si on dit de quoi l'année dernière, ils vont encore dire la même chose cette année. Et que si ils ont tenu un propos, que si des questions leur sont venues, il faut vraiment que je maintienne ces dires-là parce que je l'ai dit l'année dernière et je vais être incohérent si je dis quelque chose d'autre. OK? Mais tout ça, c'est une tentative de maintenir en place une construction mentale. OK? Mais ceux qui recherchent la vérité recherchent quelque chose qui n'a pas à être maintenu par un humain. Tu sais, la réalité, là, la réalité, la vérité, si moi je meurs, elle reste vraie. OK? Si moi je disparais, elle reste la vérité. Ce qui veut dire que je n'ai pas, moi Gabriel, ou qui que ce soit, à tenter de maintenir une cohérence. Right? Parce que la vérité reste la vérité. Right? Et indépendamment de moi. Donc, celui qui parle de la vérité va être cohérent pour une raison. Parce que à chaque fois qu'il en parle, il a développé, on va dire ça comme ça, ok? Il a développé un talent au niveau des mots pour tenter de te parler de ce qui est en dehors de son pouvoir. Donc, à toutes les fois qu'il te parle, il peut utiliser un nouveau concept. L'expliquer d'une nouvelle manière. L'expliquer d'une manière différente. L'expliquer avec une nouvelle fraîcheur. L'expliquer avec une nouvelle couleur. L'expliquer. Te faire un dessin, maintenant. Te faire un dessin complètement différent ensuite. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que t'essaies de m'expliquer? T'essaies de m'expliquer comment fonctionne la vie, mais là, tu me dis qu'il faut que je suive les règles. Mettons, c'est ça. À un moment donné, tu me dis, il faut que je suive les règles. Puis ensuite, tu me dis, ne suis aucune règle. Incohérent. Mais pour celui qui tente de t'expliquer quelque chose de plus fondamental, ok? Il était cohérent. Il était incohérent au niveau des mots, mais cohérent au niveau du message. Donc, par exemple, si on dit, on ne suit pas les règles, disons que si on va dans le contexte dans lequel il t'a expliqué et donné cet enseignement-là, il a dit, on ne suit pas les règles dans le sens, on n'a pas à suivre les barèmes qui ont été instaurés par l'humain, qui ont été créés, et on peut faire tout ce que l'on veut, peu importe que ce soit dans les règles établies ou en dehors des règles établies. Et ensuite, il a dit, c'est impossible d'aller en dehors des règles. Mais là, le mot règle pointait quelque chose d'autre. C'est impossible d'aller en dehors des règles. Cette fois-là, dans ce contexte-là, de cet enseignement-là, il ne parlait pas des règles humaines. Il parlait des règles fondamentales de la vie, des lois de la vie, de ce que la vie, tu sais. En ce moment, je suis pas capable de faire dissoudre mon corps en claquant des doigts. Parce que sinon, ça aurait sûrement fonctionné, parce que ça aurait été ça, la loi. Ça aurait été comme ça que le mécanisme de la vie est fait. Mais le mécanisme de la vie n'est pas fait ainsi. OK? Et donc, il est impossible de sortir des règles. Et donc, amuse-toi à sortir des règles autant que tu veux. Parce que ces deux dires-là sont les mêmes au niveau des mots, mais sont pas les mêmes au niveau du message.
Tu vois ce que je dis? Donc, pour faire du sens et pour ne pas te perdre, et en passant, j'étais conscient que, en parlant de ça, ironiquement, je dis ça pour te rendre facile à comprendre qu'est-ce que sont les choses et te donner un outil qui va te faciliter à savoir discerner la vérité. Ironiquement, peut t'amener plus de confusion parce que je te fais perdre tes repères un peu, peut-être. Excepté si t'es déjà habitué avec ce que je te dis. Ok? Excepté si t'es déjà habitué de fonctionner comme ça, ce que je te dis en ce moment va faire du sens. Mais si t'es pas habitué de ça, ça va être étrange. Puis ça peut premièrement, il faut que t'aies un intérêt pour vouloir comprendre ce que je dis. Si t'as pas d'intérêt, tu vas juste trouver que c'est étrange puis tu vas t'en foutre. C'est pas grave, c'est correct. Ok? Mais de toute manière, je dis ça, mais je m'adresse à ceux qui sont intéressés, fait que je perdrai pas trop de temps à tenter d'expliquer trop fortement. Une autre manière de le voir, ok? Chaque enseignement est un objet. Ou non, ok? Une clé. Chaque enseignement est une clé. Donc, chaque fois qu'on te donne la vérité, on te donne une clé. Mais cette clé-là, chaque clé a sa serrure. OK? Et si tu prends la bonne clé, mais dans la mauvaise serrure, tu peux blâmer la clé du fait qu'elle ne fonctionne pas, ou même qu'elle cause souffrance, parce que tu tentes de la faire, ça donne de la friction, puis ça fait mal. Tu dis, ça fonctionne pas cet enseignement-là, c'est faux. Et si c'était que l'enseignement n'était pas faux, mais que l'enseignement n'était pas fait pour ça, que l'enseignement était fait pour être utilisé dans une autre serrure. OK? Là, ça m'est revenu, OK? Un des enseignements est sois présent. Sois présent. Et au départ, sois présent était un enseignement vraiment sacoche, mais là, il a commencé à être popularisé. Là, c'est rendu que tout le monde dit sois présent, sois présent, sois présent. Puis, il y a plusieurs comme gens qui utilisent cet enseignement-là de plusieurs manières. Puis, effectivement, il y a des gens qui utilisent l'enseignement je vis le moment, je suis présent pour aller dans la compulsivité. Ils décident d'être compulsifs, de boire en masse, de manger en masse, puis de se foutre, de prendre soin de la vie, et décident d'appeler ça vivre le présent, vivre le maintenant. Vois-tu, ça c'est un exemple de une clé qu'on t'a donnée, qui était un enseignement pour ta conscience. OK? Donc la serrure était la conscience, la clé était sois présent, mais on a pris la clé sois présent, puis on l'a mis dans la compulsivité, dans notre ego. OK? Puis là, on l'a utilisé pour augmenter notre degré de compulsivité. OK? Donc, en passant, OK, je te dirais que tous les enseignements, peu importe leur nature, ont cette possibilité-là d'être utilisés contre eux-mêmes. D'être un enseignement qui a pour but, OK, de te faire vivre la plus belle vie possible, OK? La personne qui te divulgue ces enseignements-là a juste comme intérêt, un seul intérêt, OK, que tu vives le mieux possible. Ça n'a pas d'importance. Puis ça n'a même pas d'importance, OK, que ça ait été écrit il y a 2000 ans par Jésus, OK? Parce que le jeu du téléphone et de distorsionner un enseignement a pas besoin de 2000 ans, il a besoin de une personne. OK? Mettons, je suis la source de l'enseignement parfait pour ton bonheur, OK? Le jeu du téléphone a été à une personne, c'est toi, puis c'est déjà distorsionné, puis tu l'utilises déjà contre toi-même. OK? Donc, même un enseignement moderne, même un enseignement à jour peut être utilisé contre lui-même.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu désires vraiment connaître la vérité, savoir qu'est-ce que la conscience, savoir qu'est-ce que l'éveil, il va falloir que tu aies un intérêt pour ça. Parce que si tu as un réel intérêt pour ça, les enseignements que tu écoutes, ce ne sera pas... L'enseignement sera pas tout, ok? L'important, tu vas savoir, c'est toi. Puis tu vas savoir, ok, chaque enseignement est une clé. Je dois faire preuve de discernement. Je dois faire preuve d'attention et d'écoute pour savoir, ok, chaque chose que la personne dit est une clé. De quelle manière est-ce que je l'utilise et est-ce que je le mets dans la bonne serrure pour augmenter ma conscience, pour me faire devenir plus éveillé, plus aligné avec mon authenticité, plus vrai. Je suis en charge de ça. L'enseignant est en charge de me donner des enseignements. Et bien sûr, il va faire du mieux qu'il peut pour que tu l'utilises à bon escient. Si c'est un enseignant qui veut que tu augmentes ta conscience, genre, moi, genre, mon intérêt est que tu augmentes ta conscience. De là, tous les détails que je te dis en ce moment, pour le mieux que je peux, m'assurer que tu fasses ça. Mais, ultimement, je peux pas aller plus loin que là. Parce que un coup que ça te touche, c'est quand même toi qui es en charge. C'est quand même toi qui es responsable. Et j'ajoute, ok? Parce que tu fais bien, tu fais bien d'aller vers des enseignants qui ont comme intérêt de te donner les outils de sorte à ce que tu comprennes comment utiliser les enseignements à bon escient pour toi et pour augmenter ta conscience. Mais si tu as un réel intérêt pour ça, là, tu vas tellement peaufiner l'art de tout utiliser de sorte que ça augmente ta conscience, que même quelqu'un qui tente de te semer la confusion, ok? Comment je verrais ça, ok? C'est que, imagine, ok? Quand que t'as un enseignant qui est vraiment excellent pour t'aider à augmenter ta conscience, là, c'est comme s'il te donnait une clé, que, imagine, là, t'as 20 serrures dans ton système, 20 serrures, là. Puis j'ai mis un chiffre de même, ok? Il est pas symbolique, là. Ça me tentait pas de dire 7, là, pour essayer de faire une affaire symbolique. 20 serrures, l'enseignant va essayer de te donner une clé, ok, qui fit et qui va fonctionner avec le plus de serrures possible. Ok? Puis il va t'expliquer en plus, le plus possible, comment l'utiliser, comment la tourner, tout, ok? Il veut vraiment que tu réussisses, ok? Mais de l'autre côté, ok, ceux qui sont dans l'ignorance et qui sont attachés à l'ignorance à cause des bienfaits à court terme qu'elle offre et qui veulent que les autres augmentent leur ignorance, ok? Ce qui est un phénomène, ok? Vont faire un peu l'inverse, ok? Ils vont te donner une clé qui normalement fonctionne avec le moins de serrures possible, donc avec une seule. Et en plus, ils vont te semer la confusion pour s'assurer que tu utilises cette clé-là de la pire manière possible, dans la pire serrure possible, et que tu la fasses rester pris dans cette serrure-là et que tu te causes du tort, ok? Mais puisque ultimement tu es responsable de ce que tu fais, de l'information qui vient à toi, ok? Tu peux tout de même, ok? Être tellement distinctif, tellement attentif, ok? Que tu vas tenter du mieux que tu peux d'utiliser à bon escient les pires informations. Bien sûr, ultimement, tu évites les informations de ce genre-là, mais reste que parfois, la vie
fait en sorte que des gens et des sources d'informations viennent à nous malgré nous et parfois avec force sèment la confusion, sèment le doute, sèment la peur, sèment et nous font utiliser les choses contre nous-mêmes, ok? Mais étant responsable de ça, ok, tu deviens tellement attentif que tu utilises tout pour augmenter ton niveau de conscience, tout pour comprendre clairement qu'est-ce qui est quoi. Ça fait du sens qu'est-ce que je dis? Mais dépendamment de où tu en es, je voulais faire cette parenthèse-là par rapport à ceux qui tentent de te semer la confusion et tout. Mais ultimement, ok, ne va jamais volontairement vers ça. Vas-y quand la vie te l'amène, vas-y quand la vie le met dans ton chemin. Mais ne cherche pas ça. Cherche les gens qui sont là pour t'aider à amener plus de clarté dans ton chemin et t'aider à clarifier ce qui t'arrive, qu'est-ce qui est quoi, comment utiliser les choses à bon escient et pour augmenter ta conscience. Donc, j'ai touché à comme plusieurs sphères, mais en même temps, j'ai resté dans un certain thème qui était l'information et comment en prendre responsabilité. Comment toi prendre responsabilité de l'information qui vient à toi. Puis je me rappelle plus exactement si je t'ai spécifié ça, mais ça s'applique à cette vidéo-là aussi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout ce que tu viens d'entendre, tu viens de recevoir certaines clés. Puis ces clés-là peuvent être utilisées contre toi. Peuvent te semer le doute, peuvent te semer la confusion, peuvent... Fait que, sois attentif. Qu'est-ce que je fais en ce moment avec cet enseignement-là? De quelle manière que je l'utilise? Qu'est-ce que j'en conclus? Je ris parce que tabarnak, quand tu t'en vas dans ce sujet-là, tu te rends compte que c'est un peu comme si peu importe qu'est-ce que tu dis, t'es biaisé à un certain degré. Parce que malgré mon intention très focus de vouloir faire en sorte que ce que je dis soit compris, c'est comme si lorsque je parle, ok, je suis le soleil en train de mettre la lumière sur certaines choses, ok? Donc, tu sais, ça prend de la lumière pour que tu vois, ou même juste un angle de vue. Fait qu'en ce moment, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre bord, tu vois ce qu'il y a de ce bord-là. Puis moi, ce que je vais tenter de faire, c'est tenter de t'expliquer, ok, le plus possible tout l'objet pour que tu puisses le comprendre et ne pas t'y perdre. Mais quand je suis rendu là, tu peux me dire, ouais, mais est-ce que c'est encore ça qu'il y a de l'autre bord? Je vais aller de l'autre bord. Ouais, mais là, est-ce qu'il y a encore un rebord ici? Tu vois, on peut se perdre facilement parce que à cause du fait qu'on peut jamais parler, on peut jamais montrer un objet au complet en un seul instant. Je peux pas. Même toi, ok, tu as un point de vue. Un point de vue. Et les enseignements sont exactement comme ça. C'est pour ça que ils se contredisent. Parce que, à un moment donné, quelqu'un te dit, gars, la vie, c'est hyper beau, hyper coloré. Puis à un moment donné, il dit, gars, c'est hyper maussade, c'est tout pareil. Il te parle de la même chose. Mais, non. Parce qu'il te parle d'un différent aspect de cette même chose-là. Right? Ou à un moment donné, il dit, c'est très très mince, puis il n'y a pas grand-chose. À un moment donné, il dit, ah, on voit un peu des deux quand ça bouge, peut-être. Donc, les enseignements sont comme ça. Si tu as un enseignement qui parle de la vie, c'est énormément vaste. Donc, il va y avoir des contradictions au niveau des mots, mais ultimement, la vie elle-même ne se contredit pas parce qu'elle est ce qu'elle est.
Donc, ça veut dire, ok, que ultimement, tout fait son sens dans son contexte. Dans son contexte particulier. Et j'irais même jusqu'à dire celui qui dit la vie c'est de la merde, la vie c'est n'importe quoi, la vie blablabla. Même ça fait du sens. Ça fait du sens et c'est vrai. Lorsque tu comprends l'ensemble. Donc tu comprends qu'il dit ça à cause de comment il perçoit la vie, à cause de ce qu'il pense par rapport à la vie et à cause de ce qui lui est arrivé pour en conclure ces choses-là. Et tu mets tout le contexte et tu dis oui, effectivement. Effectivement. La vie c'est n'importe quoi. Effectivement. Tu vois? Ça fait du sens lorsque maintenant tu vois plus juste ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois tout. Là, tu fais comme, c'est rendu impossible que ça fasse pas de sens. Parce que je comprends. Right? Donc, ce qui veut dire, ok, que tu vas entendre des gens parler de la vérité de mille et une manières. De toutes les manières possibles. Tu vas l'entendre de toutes les manières possibles, puis ils ont toutes leur quelque chose. Et c'est ta capacité ou ton investissement à porter très attention et à utiliser un discernement élevé qui va faire en sorte que tu vas réaliser à quel point tout ce qui est dit, tous les enseignements font leur sens en lien avec d'où ils viennent et du contexte. Donc, right. J'espère pas avoir semé trop la confusion, quoique en même temps, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit et vous a amené à voir les choses différemment et vous a amené aussi à comme considérer la place de ce que je viens de vous expliquer dans votre vie et dans votre manière de voir les choses pour élargir votre point de vue. Et aussi commencer à comme être moins dualistique dans votre approche sur quel enseignement fait du sens. Parce que au départ, quand on commence à chercher la vérité, généralement, ok, on est dans un contexte où on dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai à cause que ça vient de tel enseignant. Ça c'est vrai à cause que ça vient de tel enseignant, ça c'est pas vrai parce que ça vient de telle école. Ça c'est pas vrai parce que ça vient de telle institution. Et on fait cette dualité-là de un vrai ou pas vrai. Mais là, ayant un horizon plus ouvert, ça devient comme comment en es-tu arrivé à voir ça comme ça? Et là, je regarde non seulement ce que tu dis, mais de quel contexte provient ce que tu dis, et je me mets à comprendre chaque point de vue. Je me mets à comprendre tous les points de vue. Je me mets à comprendre pourquoi la science voit la vie comme ça. Je me mets à comprendre pourquoi la religion voit la vie comme ça. Je me mets à comprendre pourquoi les gens dans la spiritualité, qui est vaste, voient la vie comme ça, comme dans la science aussi, c'est vaste. Il y a des gens qui croient en certaines choses dans la science, et il y a d'autres scientifiques qui croient à des choses absolument différentes. Et tu finis par comprendre, tu peux finir par comprendre tout, du moins, dans l'optique de ce qui est compris, dans l'optique de comprendre pourquoi les choses sont comme elles le sont. Mais ça implique de arrêter de chercher à savoir la vraie information. Il n'y a pas de la vraie information. Mon information en ce moment que je vous donne n'est pas la vraie information. C'est pas est-ce que ça c'est vrai, puis quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Hey, Gab il a dit l'inverse, c'est pas vrai ce que tu dis, tu devrais écouter ce que Gab il a dit. Parce que ce que Gab dit c'est vrai, puis parce que ce que toi tu dis c'est pas vrai. Ça fait pas de sens. Parce que tu attribues vrai à un enseignement.
Et il y a rien, c'est un barème inventé, vrai pas vrai. C'est juste ce que tu décides d'appeler vrai, ok? C'est ce que tu décides de croire. C'est ce que tu décides de croire. Donc, aujourd'hui, on s'imagine que les gens, ça n'existe plus des gens croyants à cause de la science, à cause d'une augmentation de la spiritualité et de l'information et de toutes les informations. Mais si vous prenez le temps de regarder, ok, les gens sont encore énormément croyants. Ils le sont simplement plus autant en énormes groupes de gens à une même religion distincte. Les croyances des gens sont rendues plus dispersées et sont rendues plus éparpillées. Mais si tu prends le temps de regarder, ok, n'importe quoi que quelqu'un dit, ça c'est vrai, ils viennent de te dire c'est quoi sa croyance. Ils viennent de te dire c'est quoi sa croyance. Puis si tu regardes qu'est-ce que toi tu dis être vrai, tu viens de trouver tes croyances. OK? Et donc, chaque expression d'un message fait son sens si on comprend vraiment le contexte duquel il provient. Et les gens qui tentent de vous dire la vérité, généralement tentent aussi d'être le plus transparent possible pour que vous voyez le contexte en même temps. Sauf que les gens qui sont dans l'ignorance, sans le vouloir, vont cacher le contexte parce que ils ne veulent pas que tu sois conscient du contexte. Parce que si tu es conscient du contexte, tu es conscient que ce qu'ils disent est faux. Faux ou juste comme ils tentent de t'amener ton attention vers ce qui est détrimentaire pour toi. Mais ça implique qu'il y a des choses qu'il faut que tu ne comprennes pas pour que tu amènes là. Parce que si tu comprends pourquoi la personne te dit plein de faussetés, puis tu comprends qu'est-ce qui arrive intérieurement, tu te feras pas avoir par les faussetés. Parce que tu comprends. Tu comprends tout pourquoi il explique ce message-là de cette manière-là. Pourquoi il est qui il est. Puis pourquoi il s'exprime comme ça. Donc, alright. C'est comme ça qu'on... c'est... La manière de voir l'information qui ne qui est sans jugement, en quelque sorte. Qui laisse entrer les informations et qui prend responsabilité, non pas de trancher si c'est vrai ou pas, mais d'écouter attentivement pour comprendre ça, ce qui t'est dit, dans son entièreté. Alright. Encore une fois, j'espère pas trop avoir semé la confusion, mais en même temps, j'espère que ça vous a amené une ouverture d'esprit. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas de les écrire dans le bas. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine.